Les gars, on est vendredi, ça y est, aujourd'hui on part à la pêche, on retourne sur un poste là avec mon petit cousin qu'on a pêché début octobre. Ça s'est terminé par une casse, une ouverture d'hameçon. Ce coup-ci on a mieux préparé les choses, on a préparé le terrain. Mon petit cousin est allé amorcer pendant 2-3 jours. On a mis un petit peu d'appât au fond, les conditions sont bien meilleures. Je vous reprends quand on est sur le poste, on va voir un petit peu comment ça se passe, comment est l'eau, si c'est plutôt clair, s'il y a du courant, pas de courant. Je vous reprends tout à l'heure, on a un petit peu de route. Allez, à tout à l'heure les gars. Salut les gars, Salut. ça y est, on a installé, toutes les cannes sont à l'eau, là on a décidé de pêcher à 3 cannes chacun. On a étalé les cannes entre la bordure, le chenal et le chenal le plus proche de la bordure d'en face. Voilà, on a réamorcé un petit peu en arrivant, on a mis un peu de pelet pour accélérer un peu les choses. Là je viens de faire une brème, à l'instant là, une belle brème de 2 kg, à peu près 1,5 kg, 2 kg, en pleine eau, dans le chenal. Donc voilà. Jérém, toi tu as eu quelques tirettes tout à l'heure? Ouais, pareil, quelques tirettes, mais rien de bien concret pour le moment, en espérant que ça déclenche dans la nuit. Allez, pour l'instant on va boire un petit apéro, regarder un peu ce qui se passe, voir l'activité et on vous reprend tout à l'heure. Allez, bye. Allez. Alors content? Et oui, premier poisson de sonde sur ce poste, première carte. En pleine nuit, mais ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà, là on est au petit matin, la nuit s'est bien passée, on a eu une nuit mouvementée. D'abord mon cousin, puis il vous expliquera. Moi de mon côté sur mon poste, donc j'ai un arbre là qui surplombe un peu l'eau. Je suis juste en dessous. J'avais mis un doublet de bouillettes, les mêmes qui nous ont servi pour le pré-amorçage. Et vers 23 h, un beau départ et donc une commune de Bonne dizaine, je entre pense. ouais, une dizaine de kilos, 10-12 kilos. Une belle commune de Saône, un beau combat. Donc voilà, qui nous a fait bien plaisir pour cette nuit. Et après, à 3 h du matin, quelques bips. Départ. Ouais, désolé, je vous reprends. On a eu une belle tirette, comme vous avez pu l'entendre, sur la canne du milieu on a reposé ce matin. Donc ouais, pour reprendre ce que je disais, donc à 3 h du matin, quelques bips et c'était une brème. Donc voilà, il y a eu pas mal d'activités cette nuit. Et donc là, au petit matin, on a retendu toutes les cannes, le même spot qui a déroulé, et puis là on pêche le chenal en journée, on va essayer de voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est là qu'on a eu la tirette, donc affaire à suivre. Et puis je vais laisser mon cousin expliquer de ce côté ce qui s'est passé. Ouais, bah t'as bien résumé. Après moi, pas grand chose de glorieux, hein. Je commence par une casse en tout début de nuit, c'était quoi, 20h, Ouais. 20h, 20h30. Une belle casse, pas comprise, sur la tête de ligne en 50 centièmes pourtant, mais ça tirait fort. Et après on a compris pourquoi, parce que c'était quoi, 3 heures je crois, Un peu moins. un peu moins, Ouais. 11h30 je crois, Ouais, que c'était c'était 11h30. 23h30. Ça redéroule sur la même canne. Parce que si je bride un peu plus fort et je sors un beau silure, vous verrez par la suite là les photos, il devait faire 1m40, 1m50, un bon 20 kg, il était vraiment lourd, un gros combat là en pleine eau.
Il a traversé tout le poste, il est parti de la bordure de gauche et il est parti jusqu'à la bordure de droite. Super gros combat, donc bonne sensation, bien content. Quelques tirettes dans la nuit. Ce matin, il y avait encore un petit peu d'activité. C'est plutôt bon signe. Je pense que le pré-amorçage, ça a bien fonctionné. Puis tu as eu une brème aussi. Une brème aussi, ouais, en tout début de pêche, ça faisait quand même pas une heure, même pas une heure de pêche, une belle brème de 1,5 kg, 2 kg, là, comme je vous ai dit hier. Donc il y a du poisson dans le secteur. On va continuer de pêcher ça comme il faut, relancer, reposer les cannes comme il faut là cet après-midi. Et puis on vous reprend s'il y a un peu d'activité. Allez, à tout à l'heure. Les pêcheurs, je vais vous montrer un peu les montages qu'on utilise. Alors moi j'ai décidé d'utiliser surtout le German Rig. Alors c'est tout simplement un hameçon monté en nœud sans nœud. Là j'utilise un fluorocarbone très rigide, là, le Boom en 55 centièmes. Je mets les mérillons directement sur l'hameçon et voilà, et ça pêche comme ça. J'ai 2 cannes, les 3 cannes sont montées pareil. Et j'ai piqué tous les poissons avec ça, très bien piqué, lève du bas, le silure pareil, on a vu, super bien piqué, lève du bas, donc impeccable. Voilà, ça s'en mêle pas, et voilà, ça pique. Alors de mon côté, moi j'utilise un montage d'Erig, un d'Erig classique, avec un nylon de 50 centièmes, un anti-tangle large, et un weight gap en taille 2. Et voilà, donc un montage qui fait entre 28 et 29 cm. C'est avec ce montage que j'ai fait la commune que vous avez vue hier. Et pareil pour la petite brème qu'on vous a pas mis en photo, mais voilà, tous les poissons ont été piqués avec ça. Salut les gars, voilà, on vous reprend là, c'est 14 h à peu près. On a replacé les cannes, on a fini de manger. Là on va réamorcer assez copieusement là pour la nuit. Hier je pense qu'on n'en a pas mis assez. Le banc de poisson quand il est passé, on n'a pas réussi à l'arrêter, on a réussi à en faire qu'une seule. En plus il y a un silure qui nous a embêté toute la nuit. Voilà, là c'est replacé, on a remis deux cannes dans le chenal chacun. On a laissé les bordures un peu tranquilles pour la nuit. Et voilà, hein, ça pêche. Ouais. Ouais, on a essayé d'adapter un peu la pêche en journée comparé à la nuit, pêcher des zones un peu différentes. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, ce matin, ça a été vraiment tranquille, juste quelques bips, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, mais pas grand chose. Donc voilà, comme il a dit, on va réamorcer et puis on va voir ce qui va se passer pour la nuit et pour le début de soirée surtout. J'espère qu'on va vous reprendre avec un poisson cette fois. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ben voilà les gars, ça y est, premier départ de la deuxième nuit. Toute petite coco là, de 7-8 kg, une petite boule. Prise sur la berge opposée, en bas de la cassure, qui est formée en face là par l'île. Voilà, sur une grosse bite 24, sur le montage rigide que je vous ai montré. Voilà, ça fait bien plaisir. Les efforts finissent enfin par payer. Allez, je vous reprends avec une plus grosse, j'espère. Heureux? Bien content. Première carte de saune. Et voilà les gars, deuxième de la nuit, un peu plus grosse, celle-là on l'a pesée autour de 9 kg là, bien content. Ce coup-ci ça a déroulé sur notre bordure, enfin en bas de la cassure de notre côté à nous, toujours sur la 24 mm, en espérant que la prochaine soit pour mon cousin. Là elle me digère pas mal de billes dans les doigts, c'est plutôt bon signe. Allez, à plus tard. Oui, monsieur. Deuxième fiche.
La nuit, elle a été compliquée pour moi. Il y a rien de toute la nuit. Donc là, toutes les cannes ont été reposées ce matin. On va essayer vraiment de vous montrer un poisson en journée, ça serait cool. On va tout faire pour. Là, on a réamorcé, on a placé toutes les lignes bien propres. Donc voilà, il y a le vent qui se lève un petit peu. On a le soleil avec nous, donc les conditions sont bonnes. On va voir par la suite. Pour ma part, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'ai eu une nuit un peu plus mouvementée. 2 départs cette nuit, un aux alentours de 23h, 23h30 et un beaucoup plus tard vers 3h, 3h30 du matin. 2 belles petites communes de Saône, une aux alentours de 6-7 kg et l'autre pas loin de 9 kg. Profitez ce matin là que les cannes sont toutes reposées pour vous parler un petit peu de la stratégie qu'on a utilisée pour ce week-end. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, on est venu préamorcer le poste pendant 3 jours avec à peu près 8 kg d'apport. On en a remis un petit peu le vendredi en arrivant. On a amorcé bien large pour essayer de faire tourner le poisson quand il passe et essayer de garder un petit peu le banc dans notre coin. Ça n'a pas trop mal fonctionné puisqu'on est quand même à un silure, une casse, 2 ou 3 brèmes et puis 3 carpes. Donc on est bien content. Là il nous reste encore quelques heures de pêche aujourd'hui. Comme a dit Jérémy, on va essayer de tout faire pour vous présenter un poisson de journée et puis profiter un maximum de ces dernières heures. Allez, à bientôt les gars. Et ben voilà les gars, week-end terminé, on a tout remballé, ça y est, rien d'autre à signaler cet après-midi. Pas un bip, pas d'activité, rien du tout, pourtant on a un petit peu tout essayé. Tant pis, on part quand même sur une bonne note, 3 carpes, un silure, une casse et 2 ou 3 brèmes. Ouais, donc pour un petit 48 heures c'était plutôt pas mal. Je pense qu'on reviendra à la belle saison, réessayer un petit peu. Ouais. Et voilà. Ouais, ça nous a permis de voir des approches différentes d'un peu de ce qu'on avait fait la première fois. Ouais. Et puis voilà, là je pense qu'on a trouvé un peu ce qu'il faut faire sur ce poste, comment le pêcher. On a trouvé la pêche, ouais, je pense, les horaires de passage, tout ça, on a tout noté. Les spots qui ont produit des poissons, les appâts, etc., les montages, je pense qu'on a pas mal évolué là sur cette pêche là déjà. Ouais. Et on commence à prendre un petit peu le lieu en main. Ouais. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu en tout cas. Ouais. Nous on a passé un bon moment à la faire. Voilà. Et puis voilà, on va vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à nous suivre sur nos comptes Instagram, on les mettra à la suite là. On poste assez régulièrement du contenu. Donc voilà, à très bientôt au bord de l'eau. Salut. Salut.